Hey, salut les comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Parmi les séries de jeux de baston les plus célèbres, il y en a une qui se détache vraiment des autres pour sa violence extrême et le développement de ses personnages. Mortal Kombat. Cette licence a donné vie à de nombreuses figures charismatiques, mais aucun n'égale Scorpion, le ninja enflammé. C'est parti. Après des années à vouloir inculquer la raison aux hommes, les souverains du monde finirent. Souverain du monde, rien que ça, c'est pas un peu abusé, non? Ah ouais, non mais là c'est vraiment n'importe quoi. Je reprends. Après des années à vouloir inculquer la raison aux hommes, les dieux suprêmes finirent par céder. Seule la vraie force physique et les pouvoirs surhumains des héros pouvaient encore intéresser les fidèles. C'est pourquoi ils décidèrent de lancer un événement afin d'exposer les plus grands guerriers aux yeux de tous. Que le tournoi commence! Round 1. Hanzo Hasashi, l'héritier du Shirai Ryu. Scorpion n'est qu'un pseudonyme que le ninja jaune ne possédait pas de base. À l'origine, c'est un homme sans pouvoir qui décide de mettre ses compétences au service d'un clan de ninja afin d'offrir à sa famille une vie confortable. Il est membre du Shirai Ryu, un clan japonais opposé au Lin Kuei, son rival chinois. Fort de ses capacités, Hanzo devient rapidement le plus grand ninja de son clan. Il est respecté de tous, y compris du grand maître, ce qui lui a valu le surnom de Sasori, ou Scorpion en japonais. Dans Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, on apprend que les deux ninjas ont chacun été engagés par Quan Chi pour récupérer une carte mystique au cas où l'un des deux échouerait. Arrivé sur place, il tombe sur son rival, mais après une lutte féroce, il périt des mains du cryomancien, qui, contrairement à lui, disposait de pouvoirs magiques. Après que Sub-Zero ait remis la carte au sorcier maléfique, ce dernier paya le grand maître du Lin Kuei d'une bien cruelle manière. Il massacra le clan opposé, celui d'Hanzo. En effet, on apprend alors que le clan Shirai Ryu avait été fondé par un ancien membre du Lin Kuei. Or, il n'existe qu'une manière de quitter ce clan, mourir. Sub-Zero fut alors chargé d'une autre mission par Quan Chi, rapporter une étrange amulette qui permet en réalité de libérer Shinnok, un dieu déchu. Après un sermon de Raiden, il se voit contraint de récupérer l'amulette au Netherrealm, la prison des âmes où se situe Hanzo, torturé pour avoir mené une vie d'assassin. Lorsque les deux rivaux se rencontrent à nouveau, Scorpion n'est plus le même, il est devenu un spectre et contrôle le feu des enfers. Hanzo cherchera à tuer son rival, le tenant responsable de la mort de son clan, mais débordé par la haine, il échouera à nouveau, laissant s'enfuir le ninja de glace. Manipulé par Quan Chi qui attise sa vengeance et le contrôle à son insu, Hanzo participera au tournoi de Mortal Kombat pour vaincre le ninja de glace, dont il réclame d'ailleurs la présence immédiate. Après plusieurs combats acharnés, il aura une nouvelle occasion d'accomplir sa vengeance. Fort de ses pouvoirs infernaux, il finit enfin par défaire le cryomancien. Alors qu'il allait épargner son adversaire pour tenir une promesse envers Raiden, Quan Chi apparaît à nouveau pour le manipuler et pousser Scorpion à abattre son adversaire. Fou de rage, il exécute son rival, mettant un terme à la vie de Sub-Zero. Round 2. Le ninja immortel. Quelque temps plus tard, Scorpion, qui est de nouveau au Netherrealm, apprend qu'un nouveau tournoi Mortal Kombat va être organisé, et surtout qu'un certain Sub-Zero y participe. Furieux d'apprendre que sa némésis semble avoir survécu, il se mit à sa recherche, mais en l'apercevant épargner un adversaire lors d'un combat, il comprit que ce n'était pas le même homme, mais simplement le jeune frère de son défunt rival. Il décide donc de ne pas lever la main sur lui, et en rétribution du meurtre de l'aîné, jura même de le protéger. Le spectre jaune vécut alors plusieurs tournois, avant de retourner systématiquement dans les enfers du Netherrealm. Mais un jour, Quan Chi retourne le voir et lui explique que sa femme et ses enfants, seuls survivants des précédents massacres, viennent d'être exécutés. Le meurtrier ne serait autre que le nouveau Sub-Zero. Se sentant trahi et submergé par la rage, il entreprend de stopper définitivement cette lignée de ninjas de glace. Mais en triomphant du jeune cryomancien dans un nouveau combat, Scorpion se mit à douter. Son nouveau rival ne semble vraiment pas être l'assassin de ses proches. Alors qu'il se demandait de qui pouvait-il s'agir, Quan Chi apparaît de nouveau devant eux pour leur révéler qu'il est à l'origine des malheurs des deux ninjas. Oui, c'était une idée pourrie. Le nécromancien ouvrit alors un portail vers le Netherrealm pour y enfermer Scorpion dont il n'avait définitivement plus besoin, mais ce dernier parvint à l'emporter avec lui pour l'empêcher de nuire à Sub-Zero et surtout lui faire payer très durement ses petites révélations. Round 3. Hanzo dans les comics. Dans le comics Mortal Kombat 10, l'histoire des ninjas est relativement similaire, si ce n'est que le premier Sub-Zero est bel et bien responsable
de la mort de la famille Danzo, sans doute pour mieux appuyer le contraste entre le bon et le mauvais ninja de glace. Scorpion, quant à lui, n'est pas uniquement le meilleur de son clan, mais tout simplement le chef de celui-ci. Après avoir été tué par Bihan, le premier Sub-Zero, donc, il finit au Netherrealm, mais bien qu'il soit torturé chaque jour, il semble être le seul à ne pas être consumé par les flammes infernales. Cette étrange capacité intrigue le maléfique Quan Chi qui décide d'imprégner son corps de ce même feu pour lui donner de nouveaux pouvoirs et s'en servir comme une marionnette. Ici aussi, Hanzo revient sur Terre pour obtenir vengeance, mais cette fois-ci, à l'issue du tournoi, il est ramené à la vie avec sa famille et entreprend de reconstruire son clan. Très satisfait, il reste même au service du sorcier un certain temps. Il se liera aussi d'amitié avec Kenshi le moine aveugle qui lui redonnera goût à la vie, tandis que le fils de ce dernier, Takeda, deviendra son apprenti. Il affrontera aussi Sub-Zero à de nombreuses reprises pour les mêmes raisons que l'histoire originale, avant que ceux-ci ne deviennent les rivaux réconciliés que nous connaissons. Les pouvoirs infernaux du ninja vengeur. Scorpion est un ninja très expérimenté, le meilleur de son clan. C'est un expert dans l'art de la dissimulation, il maîtrise de nombreux arts martiaux comme le Hapkido et peut manipuler un grand nombre d'armes faites aussi bien pour le corps à corps que le combat à distance. Après sa mort face au premier Sub-Zero, il reviendra sous la forme d'un spectre capable de contrôler le feu infernal du Netherrealm, et lorsqu'il redeviendra humain dans la nouvelle timeline, il ne perdra pas pour autant ses pouvoirs. Comme tout personnage de jeu de combat qui se respecte, il dispose d'un grand nombre d'attaques signatures. Flameport, Scorpion se téléporte derrière l'adversaire et lui assène un coup de pied enflammé dans la nuque. Spear, il se sert d'un kunai au bout d'une corde ou d'une chaîne comme un grappin pour planter son adversaire de différentes manières. C'est sans doute son attaque la plus iconique et elle connaît de très nombreuses variations. Fireball, projette une boule de feu à longue portée, simple et efficace. Hellfire, le ninja jaune fait surgir des flammes sous son adversaire pour le consumer. Flame Aura, Hanzo se couvre de flammes pour blesser son adversaire au contact. Fidèle à sa franchise, Scorpion dispose d'attaques extrêmement brutales destinées à achever dans le sang et la violence un adversaire déjà vaincu, les Fatalities. Celles-ci impliquent tout un tas de crémations macabres et l'utilisation de sa spire que Scorpion lance dans la tête de son adversaire avant de le décapiter en l'arrachant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les origines du ninja enflammé, et si vous voulez savoir lequel des deux est le plus fort, Max répond à la question dans sa propre vidéo, même si on est bien d'accord que le meilleur des deux ne peut être que... Wins. Fatality. Si ce petit événement vous a plu, faites-le nous savoir dans les commentaires, c'était vraiment marrant à faire et on a d'autres idées à vous proposer. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.